Comment se fait-il que certaines femmes tombent enceintes plus rapidement ou plus facilement que d'autres? Est-ce toujours le coup de la chance, du hasard, du destin? Dans cette vidéo, je vous raconte mon histoire. Comment j'ai inconsciemment donné un coup de pouce à ma fertilité pour tomber enceinte sans aucun effort. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not Bonjour the les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Fina, maman d'une petite fille. Ici, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le développement du bébé ainsi que le quotidien avec celui-ci. Je vous donne également des conseils, des bonnes pratiques vous permettant d'avoir une vie plus ou moins facile avec votre bébé. Je vous partage aussi plein d'astuces sur comment concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu fais partie de cette communauté de mamans en devenir, de papa en devenir, bref, de toute personne aimant l'univers des enfants, alors abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure car nous publions au moins une vidéo chaque semaine. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que exactement 9 mois avant la conception, je suivais une certaine opération qui touchait pratiquement à mon utérus. Et généralement, avant ces genres d'opérations, le docteur ou le gynécologue, il te demande si tu as un désir d'avoir des enfants plus tard. Et vu que c'était mon cas, il a rapidement fait un test pour vérifier si j'étais vraiment apte à procréer ou pas. Et du coup, après l'opération, il m'a été recommandé de ne pas tomber enceinte ou de ne pas essayer de tomber enceinte avant 6 mois, ce que j'ai évidemment respecté. Alors, juste après l'opération, j'ai décidé de revoir ma vie, de revoir mon mode de vie, notamment de changer mon alimentation et de faire plus de sport. Il faut que je vous avoue, j'ai pas fait de régime en tant que tel, mais j'ai vraiment décidé d'adopter une alimentation plus ou moins saine et aussi je faisais beaucoup plus de sport. Pour ce faire, j'ai essayé de diminuer ma consommation de viande et je mangeais beaucoup plus de poisson. J'ai aussi arrêté carrément le lait de vache et j'utilisais plutôt le lait d'avoine. Par exemple, j'ai essayé de bannir certains produits comme le sucre, par exemple le sucre industriel ou le sucre blanc et aussi certains gras inutiles. Au lieu de boire encore certaines boissons gazeuses et certains jus, je faisais moi-même du smoothie à la maison et je buvais aussi beaucoup d'eau et beaucoup de thé dans la journée. Je consommais beaucoup plus de fruits et légumes et aussi beaucoup plus de produits à base végétale. Alors, si cela vous intéresse, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer comment arriver à consommer au moins 5 fruits par jour. Alors, de temps en temps, je faisais des cures de détox et aussi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de jeûnes. Par exemple, chaque fin du mois, je prenais au moins une journée où je fais des jeûnes ou soit je mangeais que des produits verts. Il faut que je vous avoue, je ne suis pas une grande sportive, mais j'essaye de temps en temps de faire un peu de gymnastique à la maison. Je fais des exercices et surtout, ce que je fais, c'est je fais de la marche. Je fais au moins 3 à 5 km par jour. Il faut dire que le fait que je ne boive pratiquement pas d'alcool et que je ne fume pas, cela a été aussi un avantage. Assez parlé de mon alimentation et de mon mode de vie. Alors, pour revenir au sujet, il faut savoir qu'entre-temps, je faisais des recherches sur certains produits de détox. Et du coup, j'ai vraiment trouvé certains produits naturels que j'ai utilisés pour composer une boisson que je buvais à la maison. Alors, cette boisson, elle est composée de quoi? Elle est composée du gingembre, de l'ail, du curcuma et du citron ou du vinaigre de cidre. Alors, cette boisson, je la buvais matin et soir avec un petit verre et ceci, je le faisais naturellement avec mon conjoint.
Il faut rappeler que notre intention de base n'était pas tout de suite de booster la fertilité ou de tomber enceinte, mais au contraire, on la buvait cette boisson juste pour renforcer notre système immunitaire ou pour garder la forme, puisque même si nous avons le désir de fonder une famille, on ne l'avait pas encore planifié en ce moment-là. Alors, 2 mois après avoir commencé notre cure de détox, j'ai remarqué que j'avais des retards de règles. Et vu que j'en avais l'habitude, parce que depuis mon opération, j'ai eu un chamboulement de cycle, je ne me suis pas empressée de faire un test de grossesse. Mais je remarquais que ça prenait du temps. Ça prenait 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et le 6e ou le 7e jour, j'ai été prendre un test de grossesse que j'ai fait à la maison qui a été positif tout de suite. Mais tellement la barre était légère que je me suis dit, c'était rien. Mais quand même, j'ai décidé de prendre un rendez-vous chez le docteur pour vérifier si tout ça était vrai ou pas. Alors, j'ai reçu un rendez-vous sur 1 semaine, et c'est-à-dire, ça faisait 2 semaines que j'avais mon retard. Et du coup, j'ai été chez le docteur qui a fait l'échographie, qui a tout vérifié et qui a détecté que j'étais vraiment enceinte de quelques semaines. Eh bien les amis, le simple fait d'avoir changé de mode de vie, le simple fait d'avoir essayé de faire un cure de détox, cela a changé ma vie et aujourd'hui, je suis aussi appelée maman. Comme vous l'avez vu, il n'existe pas de magie pour tomber enceinte. Mais une chose est sûre, c'est que nos habitudes jouent un rôle très fondamental sur notre fertilité, autant féminine que masculine. La procréation étant une histoire de couple, cela veut tout simplement dire que les bonnes habitudes des femmes auront autant d'impact sur la fertilité que celles des hommes. En une phrase, pour booster sa fertilité, il faut juste prendre soin de soi en portant une attention particulière à ce qu'on mange et à ce qu'on fait. Alors, à toutes mes sœurs, à toutes ces femmes qui cherchent actuellement à tomber enceinte, je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, aidez-vous vous-même par de petites habitudes. Essayez de revoir votre mode de vie. Éloignez-vous du stress. Entourez-vous de bonnes personnes, de bonnes ondes et je pense que Dieu y fera le reste. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à poser vos questions, mais surtout, partagez votre expérience avec la communauté. Dites-nous dans les commentaires ce qui a été le gros déclic dans votre fertilité. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne car de gros sujets vous attendent très bientôt. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!